ouais, il y a un noir, il s'appelle Didier Drogba, il a fait ça, ça, ça. Ah ouais, il y a un noir, il s'appelle Monsieur Simo, il a la NASA. Ouais, il y a un noir. Donc, il y a des petites lumières comme ça, éparpillées à gauche, à droite. Et ce que j'ai envie de constituer justement à terme, c'est prendre tous ces petits bouts-là, les mettre ensemble pour faire un feu. Plus un feu de bois, un feu de brousse. Dans le sens propre du terme. Ouais, c'est intéressant tout ça. Et on voit clairement que tu es passionné, tu te nourris de ça, tu bouffes ça, tu dors ça. Donc, c'est quoi ton obsession aujourd'hui, Philippe? Dans quel domaine? Parce que j'en ai beaucoup des obsessions. Je te laisse libre à toi de. Non, dans le domaine business, l'obsession pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'être excellent dans ce qu'on fait. Voilà pourquoi on travaille beaucoup à s'améliorer. Et parce que justement, on a aussi malheureusement un certain nombre de clichés qui nous collent à la peau dans la communauté. Et je veux que l'on incarne quelque chose de différent. Je veux que l'on matérialise quelque chose de différent par tout ce que l'on fait. On s'améliore là-dedans, bien évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment que l'excellence soit au service de la communauté et que l'excellence devienne la norme et non plus l'exception. Donc, je suis vraiment obsédé par le fait de comment on peut faire ça mieux. Et aujourd'hui, justement, j'essaie vraiment d'aller voir ce que les meilleurs au monde entier font. Je vais voir ce que Tony Robbins fait. Je vais voir ce que les Dan Lok font. Je vais voir ce que d'autres acteurs qui sont vraiment renommés comme étant des sommités dans leur domaine. Je vais voir comment ils font. Même mon site web, aujourd'hui, le nouveau site web, je suis allé voir tous les sites web des grands. On était surpris. Moi, j'ai été surpris. Je savais qu'avant, il y avait vraiment, sans manque de respect, c'était tout pour rien. C'était tout pourri. Et même sur le système que tu utilisais, système IO, justement, l'agrégateur là, pour faire les ventes et justement pousser tes formations, je me demandais, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir. Et puis, j'ai vu le truc derrière. Et ça permet en fait de comprendre en fait que quand l'idée derrière, la philosophie, le truc derrière est puissant, même avec des trucs pourris, tu peux avoir. Tu peux faire ton truc. Et derrière, en fait, les optimisations que tu vas faire, c'est juste pour exploser, quoi. C'est ça. Donc, les gens comprendront toujours que tu ne sois pas bon au début. Les gens comprendront moins que quelques années après, tu n'es pas évolué. Ce qui est normal. C'est normal que tu commences avec de faibles moyens. C'est normal que tu commences avec des défauts. En réalité, commence avec ce que tu as. Par contre, quand ça commence à marcher un tout petit peu, améliore-toi et va à un autre niveau. Russell Brunson, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, puisque maintenant, on a quitté Système IO, on est passé à ClickFunnels. Pour le moment, ça ne se voit pas encore parce qu'on a encore les tunnels de... Vous êtes en train de récupérer tout et pour mettre de l'autre côté. Qui est bien évidemment beaucoup plus sophistiqué que CMIO. Mais l'idée, c'est ça en tout cas. C'est être... il faudrait que quand on parle du meilleur au monde dans le côté asiatique, on parle de Tony Robbins. Quand on parle du meilleur dans la communauté noire, si on parle de nous, qu'on n'ait pas honte, quoi. Clairement. C'est-à-dire en fait, les gars, ils font du très bon boulot, ils utilisent les meilleurs outils, ils sont tout aussi compétents et performants que les autres. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je dis, comme quelqu'un avait dit sur ma chaîne, noir, ce n'est pas une compétence. Ça veut tout dire. Parce que tu es noir, c'est suffisant pour que les gens te fassent, pour que les gens marchent avec toi. Non, 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 non. Noir, ce n'est pas une compétence. Clairement. Et donc, comme noir, ce n'est pas une compétence, il faut créer un système dans lequel tu n'as rien à envier au tout meilleur dans le monde entier. De telle sorte que ta légitimité ne se fasse pas par ta couleur de peau, mais ta légitimité se fait par la production de ton travail. C'est-à-dire, on ne doit pas venir sur ton podcast juste parce que c'est Guy Bertol et on l'aime. Non, on doit venir chez Guy Bertol parce que Guy Bertol, c'est l'un des tout meilleurs podcasts. Quand tu vas écouter Guy Bertol, tu sais que tu vas ressortir de là en ayant été très impacté. Voilà, par la qualité de tes interviews, par la qualité du matériel qu'il utilise, par les bandes sonores, par tout ce que ce gars met en évolution et par la progression que l'on voit, parce que tout business progresse. Par la progression que l'on voit de son business, image après mois, année après année, et qui fait qu'on le voit aller de plus en plus loin, quoi. Mais c'est fondamental que dans la communauté, qu'on soit aussi des acteurs de l'excellence dans ce que l'on fait. Yes. Merci beaucoup, Philippe. Peut-être j'ai une dernière question, c'est une question traditionnelle. Ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard? Oh, un débrouillard, c'est nous tous.
Un débrouillard, ça tombe bien parce que pour moi, c'est la continuité de ce que je viens de dire. Un débrouillard, c'est quelqu'un qui n'attend pas que les choses soient parfaites pour se lancer. Un débrouillard, c'est quelqu'un qui n'attend pas une autorisation ou une validation de quiconque pour se lancer. Un débrouillard, c'est quelqu'un qui part du principe que il peut faire quelque chose. Il n'a pas besoin que ce soit parfait, mais c'est le début de quelque chose. Donc, pour moi, un débrouillard, c'est ce que cette idée-là me renvoie toujours. Quand on a grandi, quand on entendait le mot débrouillard, le débrouillard, c'était toujours quelqu'un qui était dans l'action avec pour objectif d'aller chercher sa pitance, d'aller chercher son pain quotidien. Un débrouillard, c'est quelqu'un qui est affamé. C'est quelqu'un qui... Et la faim, c'est le meilleur des supports pour réussir. Donc, pour moi, un débrouillard, c'est juste... Le débrouillard, c'est l'antichambre du succès. C'est là où on passe avant de réussir. Steve Jobs a été un débrouillard. Zuckerberg a été un débrouillard. Bill Gates a été un débrouillard à l'époque. On va pas rentrer dans ça. On est en fin d'interview. C'est toi qui es revenu. Comment j'appelle? Jeff Bezos d'Amazon a été un débrouillard. Aliko Dangote a été un débrouillard. Prenez toutes les grandes figures, les grands milliardaires. Ils ont tous été des débrouillards. Donc, pour moi, le débrouillard, c'est le gars qui est dans l'antichambre du succès. Mais en revanche, malheureusement, certains peuvent faire de la débrouillardise une profession. Et donc, ils restent débrouillards toute leur vie, au lieu de réaliser que débrouillard, c'est juste un tremplin. C'est une étape vers quelque chose de plus grand. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Excellent. Il y a tellement de sujets, notamment... Je suis un débrouillard. Complètement. Il y a tellement de sujets qu'on pourra encore évoquer, comme par exemple l'immobilier, parce que tu es un investisseur, tu co-investis aussi avec des partenaires et tu coaches même des personnes. Je crois que tu as fait une formation sur un accompagnement dans ton catalogue de formation par rapport à l'immobilier. On aura probablement une autre occasion de discuter par rapport à ça sur cette chaîne ou sur ta propre chaîne. Les questions, il y a plein de questions là, mais bon, peut-être on guette 2-3 questions, je ne sais pas, avant de partir. Il y a une question de MT là qui dit d'accord qu'il faut payer, le gratuit ne fait pas avancer, mais c'est trop cher. Il faut avoir déjà les 1 800 €, les 1 200 € pour pouvoir se lancer. Ça, c'est une bonne question. C'est une question qui revient souvent. Alors, je pense que ta plateforme peut me permettre d'enfin répondre à ça. De répondre à tous les gens qui disent « Ouais, c'est cher, ouais, c'est cher. » Non, les amis. Je ne sais pas quel président américain avait dit ça. Je ne sais pas si c'était Nixon ou je ne sais pas trop qui disait que si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. Si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. L'ignorance coûte toujours beaucoup, beaucoup plus cher que la connaissance. Et j'aimerais dire aux gens que chacun d'entre nous, tous, je m'inclus, est au niveau là où il est à cause de ce qu'il sait. C'est tout. Plus tu sais de choses, plus tu avances dans ta vie. Il y a des gens ici aujourd'hui qui sont payés des fortunes parce qu'ils savent quelque chose. Parce qu'ils ont une info que les autres n'ont pas. Il y a des gens aujourd'hui qui seraient prêts à tuer parce qu'ils veulent un code quelque part, parce qu'ils veulent un numéro secret, parce qu'ils veulent accéder. Il y a des gens qui seraient prêts à tuer pour avoir une connaissance. Et je veux juste que les gens comprennent qu'en réalité, ce qu'il faut donc faire, c'est identifier justement quelle connaissance me manque pour passer à l'autre stade. Dans ma vie, tout le monde ici allait à l'école et a payé de l'argent pour pouvoir se former à l'école. Et personne n'avait trouvé ça absurde. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent, par exemple, en disant « Oui, mais Harvard, c'est 100 000 $ l'année, c'est trop cher. » Oui, peut-être que 100 000 $, c'est trop cher pour toi en ce moment. Mais sache que le gars qui met 100 000 $ pour aller à Harvard, en général, quand il sort de là, il a une carrière que toi qui as dit que c'était trop cher, tu n'auras jamais. Clairement. Pas parce que Harvard, c'est ce que j'ai remarqué justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pas parce que Harvard finalement va lui apprendre des choses. Alors déjà, Harvard, il va avoir les meilleurs enseignants au monde, le meilleur mindset au monde. Le réseau. Mais, le réseau. Mais l'un de mes mentors a fait, plusieurs de mes mentors même ont fait Harvard. Et ils te disent que ce qui est intéressant à Harvard, c'est que quand tu sors 100 000 $ de ta poche, une école, si dans cette école-là, on te dit qu'il faut ramper au sol, tu vas ramper au sol. C'est pas 1 000 $, c'est pas 10 €, c'est pas 10 $. Tous les moyens possibles pour réussir. Le problème, c'est que quand tu as fait la fac et que tu payes 300, 400 €, il faut te dire la vérité, tu ne t'es pas surpassé pour pouvoir y aller. Or, le mec qui a vraiment payé une fortune
enfin, pas dont les parents ont payé, mais qui lui-même, en réalité, c'est la notion du sacrifice. Plus tu te sacrifies pour faire les choses, plus tu te donnes les moyens pour les réaliser. Il y a des gens qui ont pris chez moi, je vais être transparent avec vous. Il y a des gars comme moi, le logiciel que j'ai des formations me permet de voir quand est-ce que la personne s'est connectée pour la dernière fois. Tu peux voir le pourcentage qu'il a consommé de formation. Il y a des gens chez moi qui ont pris des formations qui ont payé 2 000 euros. Ils ne les ont même pas ouvertes.